Rumeur, information, désinformation. Tour nous répond. Alors la rumeur. Donc pour vous, la rumeur, c'est une source d'information ou de désinformation? Ça peut être les deux. D'information. Je dirais que c'est un peu les deux. Des informations. Souvent, ça part d'une base réelle, mais après, la rumeur, elle dit souvent bien n'importe quoi. Des informations. C'est à la fois l'un et l'autre. Des informations. Entre les deux. Parfois c'est l'information cachée, etc. Parfois c'est l'intox. Ça peut être une source d'information et elle est toujours à prendre en compte, selon moi. Et à votre avis, qu'est-ce qui motive la rumeur justement? Pourquoi est-ce qu'on lance des rumeurs? Je pense que c'est parce que les gens ne prennent pas le temps de s'informer eux-mêmes de la réalité des choses. Ce qui motive la rumeur, généralement, c'est quand on a un manque d'informations. Parce qu'il y a l'ennui, parce que c'est marrant. Ça rend service à certaines personnes aussi. La paranoïa, c'est-à-dire que la crainte, la peur engendre la rumeur. Alors je pense un peu la jalousie déjà, c'est quelque chose qui pousse beaucoup les gens à parler pour parler. Et puis parfois la censure. Bon, et puis parfois aussi, je pense, on n'a pas très envie de parler de quelque chose. Il ne faut pas trop parler, il faut toujours cacher, etc. Donc les gens parlent comme ça, dans les rues, dans les couloirs. L'information passe, mais sans passer. Ah, voilà une question qui est intéressante. Qu'est-ce qui motive la rumeur? Bien souvent, en fait, c'est de la mauvaise communication au départ, très souvent. Et une nécessité d'entretenir un qu'en dira-t-on qui est humain, que tout le monde pratique. Qu'est-ce qui motive la rumeur? Le fait de colporter des informations, de savoir, de faire croire qu'on sait des choses ou des choses comme ça. Est-ce que vous avez déjà été victime vous-même de rumeurs? Je pense. Après, j'en ai pas la confirmation, mais oui, je pense que moi j'ai été victime de rumeurs. Non, j'ai pas l'impression. Non, et puis je vais vous dire quelque chose. Chez moi, ça passe pas. Je m'occupe pas des gens, je m'occupe pas de ce que peuvent dire les gens. Je m'occupe de moi, je vis ce que j'ai à vivre et puis j'avance. Probablement, peut-être à mon insu. Oui. Oui. Ouais, dans le milieu professionnel. Ouais. Dans le milieu professionnel. Et ça peut aller très vite. La fonction dans l'événementiel et dans le milieu peut facilement nous exposer à une rumeur qui s'avère être totalement erronée. L'information s'avère être totalement erronée. Et ça, c'est une pratique courante dans l'environnement professionnel. Si on veut déstabiliser quelqu'un ou éventuellement déstabiliser un événement, c'est assez facile de faire courir des bruits. J'en ai pas eu connaissance, mais sans doute. Vous-même, vous avez déjà été victime d'une rumeur? Ouais. Je sais pas, je crois pas. J'en sais rien. Je sais, ça me vient pas à l'esprit comme ça tout de suite. D'accord. Non. La plupart des victimes de rumeurs ne sont pas trop au courant qu'on parle d'elles, donc je sais pas du tout. Et pour les entreprises, quand on lance une rumeur sur une entreprise, quelles conséquences pensez-vous que ça puisse avoir justement sur cette entreprise? Alors ça peut avoir des conséquences positives ou négatives. D'accord. Et effectivement, il faut être quand même vigilant dans le sens où il faut encore une fois passer par l'analyse. Ça peut avoir des conséquences graves sur une entreprise, tout le monde. Donc il faut vraiment faire ça avec... Moi, c'est pas mon genre de dire n'importe quoi, n'importe quand, surtout quand il s'agit d'une entreprise. Donc l'entreprise, c'est quand même beaucoup d'argent, c'est un investissement, c'est un travail, c'est des gens, des vies, des familles derrière. Donc on ne peut pas se permettre, enfin, de mon point de vue. Ça peut être dramatique, ça peut être drôlement gênant. Je pense que ça peut être que bénéfique puisqu'on parle d'elle. S'il n'y a pas de rumeur, elle n'existe pas auprès des gens, de la population. Donc, Ça peut avoir des conséquences dramatiques. Ouais. Ça peut avoir des conséquences graves, oui, je pense. Sur une entreprise, ça peut être dévastateur. Par exemple, vous prenez le cas d'un restaurant, on dit que quelqu'un a été empoisonné par la nourriture, ça y est, le restaurant il est foutu, même si la cuisine est bonne. Et il suffit de... Je pense que là, c'est un domaine beaucoup plus vaste et qui peut être beaucoup plus porteur. Et la rumeur, je pense, peut faire beaucoup plus de mal à une entreprise que du bien, souvent. En termes d'image, ça peut être catastrophique dans certains cas. Toute rumeur, je dirais, elle se doit d'être vérifiée et éventuellement contrecarrée, parce que ça peut être en fait la réputation et l'image de l'entreprise qui est remise en cause à travers des informations erronées.
La rumeur, c'est comme un bruit qui court. Et l'intérêt, c'est qu'il faut en retirer sûrement sa substantielle moelle.